Bonsoir à tous. J'avais envie de vous faire cette vidéo sur un thème, c'est vivre, vivoter ou survivre. Alors, je vais définir déjà euh, vivoter. Qu'est-ce que j'entends par vivoter? Vivoter, ce serait être dans un petit réussir à mettre un petit confort, des petites habitudes et voilà, se faire une vie un petit peu semblant stable et équilibrée, où on trouve ses repères, tout est bien calibré, tout est bien organisé et tout est prévu. Euh, et du coup, c'est un type de vie où bah, on vivote, c'est-à-dire que tout est bien orchestré, tout est tellement bien orchestré que bah, y a pas de surprise en fait. Euh, c'est comme une espèce de papier à musique, quoi, où on suit toujours la même mélodie. Voilà. Et donc c'est très rassurant, c'est très sécurisant, c'est très confortable. Par contre, ça peut manquer un petit peu de peps, de piment, d'imprévu, de la vie qui vient ramener des choses. Tout est trop sous contrôle en fait. Et en fait, je dis vivoter parce qu'en fait, c'est comme si il n'y a jamais d'extase en fait. On peut avoir des moments de bonheur, de bien-être, on est bien, mais en fait, comme ça sort jamais d'une certaine zone, qu'on appellerait zone de confort, euh, et que tout est toujours prévu, et ben, euh, on n'est qu'à moitié vivre. Voilà. Pour moi, on n'est pas au maximum de son potentiel, on vivote, quoi. Ça vivote. Mais on peut vivre toute sa vie comme ça, euh, sans que ça pose forcément de soucis, sauf qu'on s'en rend compte qu'il manque un truc qui fait qu'on se sent vraiment vivant et qui nous sort un peu de ça. Voilà. Après, il y a le mode survie. Alors, le mode survie, bah, celui-là, je pense qu'il concerne un certain nombre de personnes. Le mode survie, c'est un peu le mode. Tout est à la faute de la société. La société, elle est vilaine, elle est pas belle, c'est le système, il est méchant. Tout est la faute au système. Et du coup, je suis tout le temps en mode survie. J'ai jamais assez d'argent pour rien. Je vis dans une pseudo, pas misère, mais bon, voilà, j'ai tout juste de quoi survivre, c'est-à-dire de quoi assumer mes besoins fondamentaux primaires, manger, me vêtir, prendre soin de moi. Et j'ai jamais assez pour faire plus. Euh, Ces états de survie sont souvent en lien avec des états d'autodestruction, conscients ou inconscients. Et, et en fait, vivre dans cet état fait qu'en fait, on est victime, en fait, on se croit victime en permanence de tout. Et il nous arrive que des emmerdes parce que bah il y a toujours un truc et c'est la faute à le méchant patron, le méchant voisin, le méchant, c'est toujours la faute aux autres, au monde extérieur et à cette société. En fait, il y a comme une déresponsabilisation. On se prend pas en main, on est comme un grand ado et et du coup c'est pas super épanouissant comme je vous parle de ces stades, je les ai vécus hein, tous. Hein. Le, le mode survie, j'ai bien connu. euh, avec mes périodes de mes 20 ans, mes périodes punk, anarchiste, anti-système, extrémiste et tout. J'ai bien connu. Et voilà. Donc survie, vivotage ou vie. Alors ce serait quoi vivre dans tout ça? Mais déjà se responsabiliser, assumer ses choix, ses actes, euh, ses pensées.
Donc c'est pas la faute au vilain système ou au vilain voisin ou au vilain patron. Euh, non, ou au vilain client si on n'a pas de patron. Assumer la pleine responsabilité de notre vie, de nos choix, de nos créations en fait. Euh, Il y a ça, il y a le plaisir aussi du coup de créer notre vie vraiment en conscience avec nos outils. Euh, de voir clairement qu'il n'y a pas de faute à personne et qu'en fait nos expériences de vie sont des enseignements pour nous, pour notre âme, pour grandir et croître et apprendre et être plus en harmonie. Quand on est en mode vie, vivre vraiment, en fait, toutes les sensations sont décuplées. Parce que comme on n'est pas caché derrière des choses et comme on n'est pas dans des illusions, autant le plaisir et le bonheur que les souffrances et les tristesses vont être vécus à 100%. Voilà, on pleure de joie, de tristesse. En fait, ça traverse naturellement en permanence. Donc c'est un niveau qui demande aussi beaucoup, un mode de vie qui demande, un mode d'être qui demande aussi beaucoup d'énergie. Il faut déjà avoir beaucoup d'énergie parce que sinon ça peut être épuisant. Mais en fait, quand c'est bien équilibré, c'est pas épuisant parce que on se recharge, on se reconnecte tout de suite à la terre et au ciel, puisqu'on est dans ce lien-là. Et pour pouvoir ressentir notre vie, en fait, ce qu'on est venu expérimenter sur cette planète et dans ce corps d'être humain. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre sur... Eh bien que par protection, en fait, beaucoup d'entre nous, on va choisir de se mettre dans des modes de vie ou des modes d'être qui semblent, qui nous donnent l'impression de nous préserver. C'est-à-dire qu'on va moins souffrir, on va moins ressentir. Quand on ressent moins les choses, du coup, ça passe plus facilement en fait. Mais ça passe plus facilement, mais du coup, on est moins vivant. Et donc voilà, à choisir, ce serait quand même ressentir pleinement tout. Même si des fois, on va ressentir des tristesses immenses, des douleurs extrêmes. Au moins, on est connecté à la vie, en fait, au flux de vie qui circule en nous et partout. Et c'est quand même vachement important. Ça nous donne aussi une boussole interne, d'être bien connecté comme ça. Pour pouvoir guider nos vies, nos choix, nos actes et continuer à créer et à construire au plus juste pour nous et dans nos énergies du moment. Ça permet de rester présent. Ouais. De rester vraiment actuel et présent. Voilà, de ne pas vivre dans le passé, dans une vieille énergie, un vieux désir qui est plus du tout actuel. D'être bien connecté à ce qui se passe maintenant, à ce qu'on est maintenant. Voilà. Du coup, pour clôturer cette petite capsule, oui, c'est ça qu'on dit, on appelle ça des capsules. Je dirais que je propose des séances de lecture d'âme ou de soins qui peuvent permettre de se réaligner, de se reconnecter à cette présence justement et à ce flux là, pour arrêter de se perdre dans du vivotage ou de la survie, se réaligner dans la vie, le flow qui circule. Voilà. Bah oui, un peu de pub quand même. Allez, un bel été, une belle suite d'été à tous. Il commence à faire nuit là.
À bientôt.